qui a décidé de prier sans cesse. Faites en tout temps par l'Esprit. Les amis, c'est la clé. Satan n'aura plus de repos dans ta vie au nom de Jésus. Dès qu'il veut se reposer, tu commences à prier en esprit. Il dit, oh, arrête. Tu pries encore plus. C'est pour ça que quand tu vas utiliser le Saint-Esprit, il y a toujours une voix qui va te dire, mais tais-toi, tu dis des bêtises. Tu sais même pas ce que tu as te dire. Franchement, il faut être dit pour parler comme ça là. Quand c'est comme ça, prie encore plus fort. Parle. Ne t'arrête. Le diable sait pourquoi il veut t'empêcher de parler en langue, mais il a échoué au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Cet enseignement m'a fait du bien. M'a fait du bien. M'a fait du bien. J'ai une de mes filles qui a écouté ça. Elle dit non. Donc je l'appelle. Il dit, mais tu dors pas cette heure-ci? Elle dit non, je suis en prière. Elle n'est pas en France, elle est à l'étranger. Je suis en prière. 1h du matin, je suis en prière. De minuit, je suis en prière. Il dit non, j'ai compris. La révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Je n'ai pas entendu Amen. Il y a des niveaux de connaissance. Je comprends pourquoi Dieu dit mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il y a des niveaux de connaissance quand tu n'as pas, parce qu'il faut d'abord avoir la connaissance pour opérer, appliquer la connaissance. C'est ça qui produit la transformation. Je vois ta vie transformée. Avec la connaissance, avec la parole que Dieu t'envoie, je vois ta vie transformée. Dis Amen encore. Lorsque Christ vit à l'intérieur de toi, il faut comprendre que Christ prie. Mais il prie pas seulement, Christ prie sans cesse. C'est ce qui caractérisait Jésus. Christ prie sans cesse. C'était le secret de la vie qui émanait de lui. C'est qu'il priait sans cesse. Un homme de prière. Les disciples avaient fini par le comprendre. C'est pour ça qu'un jour, ils vont voir Jésus. Ils ont vu Jésus opérer dans la puissance. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus renverser les raisonnements des pharisiens. Ils ont vu Jésus manifester une sagesse extraordinaire, une connaissance, une révélation extraordinaire. Il savait ce que les gens pensaient. Il avait une connaissance surnaturelle qu'on n'a pas apprise à l'école. Comment il sait que la femme là a 7 maris? Il avait une connaissance extraordinaire. Ils ont vu Jésus manifester une sagesse extraordinaire, une connaissance extraordinaire, une intelligence extraordinaire, une compassion extraordinaire. Et un jour, ils viennent voir Jésus. Et lui demande, c'est dans Luc chapitre 11, il lui demande quelque chose. Et regarde bien, ils ne disent pas, maître, apprends-nous à chasser les démons. Ils ne disent pas, non. Ils ne disent pas, apprends-nous. Jamais, tu vois, ils ont dit, maître, apprends-nous à chasser les démons. Jamais. Jamais, ils n'ont dit, maître, apprends-nous à guérir les malades. Jamais. Ils n'ont pas dit, maître, apprends-nous à avoir une telle sagesse, apprends-nous à avoir une telle connaissance, apprends-nous à avoir une telle compassion. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à avoir une telle intelligence. Non, ils ont dit, maître, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient discerné que le secret de tout ce que vivait la vie extraordinaire qu'il manifestait, ils avaient compris que ce secret venait de sa vie de prière. C'est pour ça qu'il ne demandait pas le reste, il ne demande pas l'intelligence, la connaissance, la prière. Parce que c'est dans la prière qu'il va rencontrer la communion, expérimenter la communion, la plénitude, et la plénitude, la direction et l'onction, le revêtement du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'était la prière. La vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, les disciples eux-mêmes, ils priaient déjà. Ils avaient appris à prier avec les pharisiens. Mais quand ils voient Jésus prier, ils disent non, finalement, il y a prière et prière. Parce que nous, nos prières, c'est bizarre. Mais lui, ses prières sont efficaces. La prière efficace, c'est la prière qui produit des résultats. C'est la prière qui t'embrase toi-même et qui fait de toi un feu qui embrase les autres. Tu es libéré et tu libères les autres. Et tant que tu n'opères pas dans la dimension où toi-même tu es embrasé, et quand tu parles et quand tu agis vers les autres sont libérés. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti. Ça veut dire que tu dois te demander, est-ce que ma prière est efficace? La prière efficace, c'est la prière qui produit des résultats. Je te vois entrer dans une dimension de prière efficace sans précédent au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, la prière efficace. Je vous ai dit, la prière efficace, c'est la prière que Dieu a entendue, qu'il a agréée et qu'il a exaucée. Ça, c'est dans Luc. Et regardez, hein, Jésus dit, et le contexte du Notre Père, c'est là. Ils disent, apprends-nous à prier. Quand on voit, toi, là, ta manière de prier est efficace. Nous, là, ce n'est pas efficace. Nous, il n'y a personne qui est transformé, personne qui est changé. Nous-mêmes, on est broke, les gens sont broke autour de nous. Ce n'est pas efficace. Apprends-nous à prier. Et quand ils disent apprends-nous à prier, c'est là maintenant que Jésus vient leur dire,
Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est là qu'il introduit. Donc il est en train de montrer que la prière de notre Père, pas à réciter, mais il y a des secrets dedans qui, lorsqu'ils sont appliqués, rendent ta prière efficace. Ils disent, apprends-nous à prier. Il leur dit, notre Père, voici comment, pas ce que, comment vous devez prier. Donc, cette prière de notre Père là, comme je disais la semaine dernière, quand tu la comprends, tu l'appliques, elle te révèle tous les secrets de la prière efficace. C'est pour ça que je tiens à faire, je fais ça les 2 cultes précédents, je fais une parenthèse pour tout le monde. Quand quelqu'un vient et qu'il dit sur le pupitre, ou sur internet tu écoutes un enseignement, ou on démolit ce que moi je t'ai enseigné, sous l'onction du Saint-Esprit, reste calme, ne panique pas en disant, oh mais donc on ne sait plus qui a raison. Maman, va toi-même lire les Écritures mon gars, hein? Et puis regarde ce que je t'ai dit. On ne peut pas venir dire, la prière là, notre Père là, c'est à la poubelle. Non, 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 Jésus a montré que ça contient les secrets de la prière efficace. Il n'a pas dit de réciter ça. Dis Amen. Mais il donne les secrets pour que ta prière soit efficace. La vérité qu'il faut comprendre, je dis ça parce que des fois les gens, ah non mais un tel a parlé, il a dit ça, ça m'a choqué. Arrête d'être choqué bébé, vraiment. Couche Pampers là. Oh, toujours changer les culottes. Hein? Arrête d'être choqué. Il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un, chacun de nous, enseigne ce qu'il a compris au moment où il a compris. La révélation est progressive. Tout le monde ne paye pas le même prix, tout le monde n'a pas la même profondeur. Donc c'est pour ça que quelqu'un peut te dire quelque chose de superficiel, ça te choque. Tant qu'il ne l'a pas démontré, n'adopte pas. Laisse passer et comprends seulement que, bon, c'est la révélation qu'il a aujourd'hui. Mais tu peux seulement que demain la révélation augmente. Dis Amen. Chacun de nous a sa grâce. Mais quand j'enseigne quelque chose, hein, quand le Seigneur me parle et me démontre, parce que moi je l'entends, il me parle, il m'explique. Et je te transmets ça avec la parole, ce n'est pas une opinion. Va avec ça, mon gars, tu es sûr que le fondement. Si quelqu'un te dit le contraire, laisse tomber. Tu dis, mon gars, ça va venir. Quoi? La révélation, ça va aller. Dis Amen. Acclame le Seigneur, acclame. Alléluia, alléluia. Donc, dans Luc 11, non, tu sais, chacun a sa profondeur. Hein. Chacun a sa profondeur. Il y a des pasteurs qui m'appellent des fois. D'ailleurs, hier, je parlais avec un ami pasteur. Et puis il me dit, j'ai donné un bon enseignement là vraiment sur devenir ami de Dieu. Tu vois? J'ai écouté, j'ai rigolé. Et puis je lui ai dit, bon ok, c'est bien. Très bien, vraiment félicitations. Mais si tu veux être plus profond que ça, Dieu n'a pas besoin d'amis. J'ai dit, c'est mieux de parler de intime que ami. Parce que quand tu dis ami, il y a beaucoup de gens qui vont croire que Dieu maintenant est leur petit copain, leur pote. On est ensemble, là. Dieu. Jésus tape la piste. Non, mon gars, demande d'argent. Il a vu dans l'Apocalypse. Hein. Il a fait malheur à moi. Parce qu'après, ça rentre dans la familiarité. Dieu n'a pas besoin d'amis. Hein? Il faut lire la Bible. Ah ouais, mais Jean a dit ça. Non, non, mais c'était le Nouveau Testament a commencé à partir des Actes des Apôtres. Il n'a pas. Alors, je lui ai dit, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté, c'était bien. Tout était vrai. Mais je l'ai emmené en profondeur. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin d'amis. Dieu veut des intimes. Et même, je vais te dire une chose. Il dit non, je vais amener les gens à vraiment se sentir bien avec Jésus. J'ai dit non, Jésus veut que tu meurs. Je vais te dire une chose, la finalité, c'est que tu meurs, tu le laisses vivre en toi. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés pour faire de nous des amis à lui. Il nous a rachetés pour qu'on meure et qu'on le voit Christ à travers nous. Et quand je lui ai parlé de la mort, il m'a dit waouh. Il m'a dit alors là, j'avoue que ah là c'est profond là. Ouh là là. Il commençait à dire ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il dit c'est ça jeune homme. Alléluia. Chacun a sa grâce, on est ensemble. Avance. Mais ton message c'était un bon message. Mais on peut aller en profondeur. Acclame la profondeur. Donc il n'y a rien de faux. Mais c'est juste qu'on peut aller dans des profondeurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois ça, bénir Dieu pour cette église et beaucoup prier pour nous. Que le Seigneur nous donne de profondeur en profondeur d'aller. Parce que c'est impressionnant le nombre de gens. Mais je te dis bien, partout, partout, partout où je vais, je reçois des messages de partout. Le nombre de gens qui sont connectés à cette plateforme, qui disent ma vie a changé, je suis revenu, j'ai juste envie de Dieu, en vous écoutant, j'ai soif. Il dit waouh, waouh, Seigneur, vraiment merci pour ce que tu fais. De voir comment une plateforme peut donner la vie à travers la parole et la démonstration de l'Esprit Saint de puissance. Donc, en Luc 11, Jésus a parlé de la prière efficace. Et en Luc 18, il nous a parlé de la prière qui ne peut pas échouer.
Dis avec moi la prière qui ne peut pas échouer. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que même si j'ai échoué, je reconnais qu'il y a des domaines où j'ai échoué. Je reconnais qu'il y a des domaines où toi tu as échoué, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que tu étais censé échouer, c'est parce que Jésus dit qu'à un moment donné dans ta prière, si ta prière est légitime, si ta prière, ce que tu as exigé, réclamé, reçu, fait partie de ton héritage, si ça n'a pas été manifesté, ça, il me dit de te dire qu'il y a un moment donné où tu t'es relâché. N'accuse pas Dieu. La prière efficace, Dieu a répondu. Mais des bataillons démoniaques sont venus s'opposer aux anges qui transportaient la parole pour dire bloquer leur la route. Et ces anges ne peuvent pas percer tant que l'enfant de Dieu sur la terre n'est pas en mode prière sans cesse pour fluidifier le ministère des anges. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Jésus dit, verset 1, Luc 18, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Jésus ne peut pas te demander d'être ou de faire ce que lui-même n'est pas et n'a pas fait. Si Jésus dit que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher, ça veut dire que Jésus lui-même priait et ne se relâchait jamais. Et nous devons l'imiter au nom de Jésus. Et nous allons l'imiter par sa grâce. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, rends-moi ce qui est à moi. Pendant longtemps, il refusa. Dis avec moi, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, dis avec moi, néanmoins. Lis le verset 5 avec moi, uniquement le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre. Non, je dis, on lit ensemble. 1, 2, 3. Oui. Je lui ferai justice afin. Dis Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui ont la foi. Il dit trouveront-ils ce genre de foi-là? C'est quelle foi? La foi qui consiste à prier et à ne pas se relâcher. Et tu me suis, tu dis Amen. Quoi que je te dis cet après-midi, je te supplie d'aller écouter le message qu'on a mis sur Internet. Parce que les 2 premiers cultes, là, je t'assure, c'est tellement crié, c'est énorme. C'était le feu ici. Mais d'ailleurs, le feu est toujours là au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dis encore Amen. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, plus tard, le Saint-Esprit, à travers les écrits de l'apôtre Paul, vient rappeler la même importance, la même vérité sur la même importance de la prière persistante à travers les propos de l'apôtre Paul, Colossiens 4, verset 2. Il dit, persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine plein de reconnaissance envers Dieu. Dis à quelqu'un, persévère dans la prière. Mais ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Persévère dans la prière. Persévère dans la prière, ça veut simplement dire prie et ne relâche pas la prière. Continue de prier. Il n'a pas dit de continuer de faire la même prière pendant 10 ans, pendant 5 ans. Au nom de Jésus, j'arrache mon mariage. 2e jour. Au nom de Jésus, j'arrache ton mariage. 3e. Ça fait 5 ans que tu dis ça. Ça, c'est pas ce que Jésus a dit de faire. C'est pas ce que Jésus a dit de faire. Il a dit de faire par l'Esprit toutes sortes de prières. Il n'a pas dit de faire la même prière. C'est fatigant. Même l'ange qui a assigné à ta protection en a marre. Il faut changer un peu. Un coup, tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est mon héritage. Un autre jour, tu supplies Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de mourir à moi-même et de renoncer à ma propre volonté. Accorde-moi la grâce de voir comme tu vois et de ne pas regarder avec la chair. Donc, donne-moi de mourir. Sinon, tu peux rater la bonne personne. Mais tu la rattrapes au nom de Jésus. Un autre coup, tu arrives, tu dis à Satan, si dans ma famille, toutes les mamans, les tantes là, sont célibataires, ça ne sera pas mon partage. J'écris une nouvelle histoire.
Je suis la nouvelle création. Je suis la race de Christ. Je suis la personne à partir de laquelle les jours de célibat de ma famille s'arrêtent définitivement. À partir de moi commence une nouvelle histoire, un nouveau témoignage et un nouvel héritage. Quand tu dis ça, tu es en train de prier. Ce sont des prières de décret, des prières de proclamation. Dis à quelqu'un, prie sans cesse. Et puis un autre jour, tu arrives, tu ne parles même plus à la montagne, tu ne parles même plus à Satan. Tu dis seulement, Seigneur, je te rends grâce de ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la manière de prier. Mais tu ne peux pas faire depuis 1920 la même phrase. Satan laisse. Il y en a, ils font ça là. C'est même pas la foi. C'est-à-dire il y en a, tu sens même. Quand on entend même le ton de ta voix, on sent même que tu es déjà déprimé. Laisse seulement, Satan. Ah, c'est pas la foi, c'est la dépression qui attend de prier sans effet. Que Dieu te donne de prier avec foi fervente au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Il y a quelqu'un, prie sans cesse. Il y a quelqu'un, persévère. Ne cède pas, ne lâche pas. Je t'ai dit que même quand Dieu a envoyé, il y a des paroles pour lesquelles ça prend du temps parce qu'il y a une guerre spirituelle. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il faut que tu comprennes que le diable est en guerre contre toi. Et tu dois comprendre que même si tu ne le combats pas, lui, il te combat. Même si tu décides de ne pas l'agresser, lui, il t'agresse tous les jours. Le seul problème, c'est que tu n'es pas conscient de ces agressions parce que tu penses que tout est naturel. Tu ne peux pas signer un traité de paix avec le diable. Il est en colère après l'être humain parce que l'être humain a pris sa place, la domination de la terre, et il est encore plus en colère envers les chrétiens nés de nouveau parce que ce sont eux qui ont retrouvé le mandat de la domination. Les Adam sont esclaves, les Christ sont des rois. Amen. Donc, j'ai dit la semaine dernière, il faut être conscient. Tu vois, le juge unique là, c'est une figure de Satan. Il n'est pas impressionné par les paroles. Il dit qu'il ne craint ni Dieu ni personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne tremble pas devant la personne de Dieu. Si, la Bible dit dans Jacques chapitre 2 au verset 19, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi le croient. Et il, oh là là, tu n'as même pas fait 3 cultes comme moi. Et il, voilà, c'est mieux. Et il, sois conscient. Donc quand tu trembles, c'est un désordre. Ce sont les démons qui doivent trembler. Ce sont les esprits de sorcellerie qui doivent se prosterner et te demander clémence, pitié. Tu ne trembleras plus jamais devant un démon. Tu ne trembleras plus jamais dans ton sommeil. Quel que soit le niveau d'attaque que tu as eu la nuit quand tu te réveilles, tu dis Shaka Babarakato Masatanaba. Qui a osé? Tu sors ton épée, tu lances la parole, tu ne trembles plus. C'est un désordre. Un chrétien né de nouveau tremble devant un démon. C'est un désordre. Ne tremble pas. C'est lui qui l'a tremblé. Il dit, j'attends que tu trembles. Je dis, c'est ça. Tremble encore plus. Ah, pitié, pitié. Je dis, c'est ça. Ça, c'est l'ordre. Ah! Ah! Le diable tremble devant Dieu et devant Jésus, mais le diable ne tremble pas devant la parole que tu as reçue de Dieu. C'est ça qu'il dit. Il ne craint pas Dieu, il ne craignait personne, il ne craignait pas ce que ton papa a dit. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas son problème. Dès que ton papa a dit, Dieu a dit, il dit, moi j'ai d'autres projets pour lui. Pourquoi? Il compte sur la ruse, il compte sur les démons qui vont être envoyés pour intercepter la prophétie. Les porteurs de la parole, les anges messagers, il compte les bloquer, mais il sait qu'il ne peut pas empêcher la parole, parce qu'il sait qu'il ne peut pas empêcher la parole de s'accomplir, mais il peut retarder, et pendant qu'il retarde, il fait le pari de ce que l'enfant de Dieu qui attend va arrêter d'en parler, va se relâcher dans la prière. Mais là où tu t'es relâché hier, tu ne te relâches plus au nom de Jésus. Là où moi-même je m'étais relâché, je ne me relâche plus. Je me lève le matin, je prie et je proclame. Là où ça me frustre, je parle. Je ne me tais plus. Waouh, quelqu'un me dit Amen. Après cet enseignement-là, ta vie de prière prend une nouvelle dimension. Et les choses que tu vois, là où il refusait, tu vas voir. Non, je te dis, tu vas voir. Quand le Seigneur envoie une parole, c'est pour manifester cette parole.
Ça veut dire que là où le diable, là où tu sentais de l'opposition, de la résistance, des blocages pour la manifestation de ce que tu sais être légitime pour toi, c'est ta saison. C'est ta saison. Quelqu'un me dit amen. Donc on a dit, sois humble, le diable n'est pas impressionné. Voilà pourquoi tu dois être humble. Parce qu'il a une liste de gens qui avaient reçu des paroles de Dieu et qui ont relâché. Et voilà pourquoi la parole ne s'est pas manifestée. Jésus dit, l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Si tu n'as pas vu la manifestation, reconnais qu'à un moment donné ou à un autre, soit tu as arrêté d'en parler devant Dieu et c'est l'erreur que la plupart de nous ont commetté, soit tu t'es découragé. Il y en a, ils ne se sont pas découragés. Ils ont juste dit, bon, on verra ça plus tard, vraiment. Je sais que Dieu va le manifester quand il voudra. Non, le Saint-Esprit m'a dit non. Non, tant que ce n'est pas manifesté, n'arrête pas d'en parler. Tant que ce n'est pas manifesté, mets-le dans ta prière. Soit sous forme de réclamation, soit sous forme de décret contre les démons, contre des esprits méchants, soit sous forme d'action de grâce, soit sous forme de supplication. Mais ne te tais pas tant que le sujet de prière n'a pas été manifesté. Dis à quelqu'un, ne te tais plus, ne te tais plus, ne te tais plus, ne te tais plus, ne te tais plus. Parle, proclame, rends grâce, déclare. Ne fais pas un jour sans envoyer la parole. Pourquoi? On a vu au point numéro 4 que la prière incessante, la prière persistante, la prière qui ne cède pas, qui ne lâche pas, qui continue de proclamer, de prier, pas la même prière, mais différentes sortes de prières. On a vu que cette prière fatigue le diable. Elle importune, elle fatigue, elle cause des ennuis, elle le prive de repos. Donc on a dit que la personne qui prie sans cesse est la personne qui a décidé que Satan ne va plus s'asseoir, ne va plus faire la sieste dans sa famille ou dans sa vie. Quand tu pries sans cesse, là, parce que le diable a besoin de repos, il a besoin de calme, il a besoin de repos pour travailler. Quand tu pries sans cesse, tu le déranges, il veut massacrer quelqu'un. Mais à cause de tes prières, moi j'ai dit, nous allons être une église qui le dérange, qui le fatigue, qui l'importune. Dans nos familles, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon département, dans ma région, dans mon pays, dans mon continent. Je veux qu'il n'ait le repos nulle part. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est quoi ça? Le gars, il bloque la manifestation de tes prières. Et toi, tu ne dis rien, plus jamais tu te tais. Mais comment? Importune-le comment? Prie, on prie par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Prie le matin, prie l'après-midi, prie le soir, prie la nuit, prie sans cesse, prie sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dis amen. C'est ça qu'on fait, on prie. Tu pries le dimanche là comme ça. J'ai prié le matin, hier. J'ai prié l'après-midi. De toute façon, je prie tout le temps moi. Quand tu me vois, maman, moi je suis toujours en train. Quand je mieux que je parle, je prie tout le temps. Non, maintenant, non, au début c'était pas comme ça. Maintenant je fais. Tu sais, à force de cultiver ça, ça devient, sans même faire exprès, ça devient une habitude. Tu pries tout le temps. À minuit, top chrono, j'ai commencé à prier. Jusqu'à 2 h du matin. Prie. Même si le sommeil vient te frapper, c'est pas grave. Donc la bouche ouverte un moment. Et puis après tu te réveilles encore. Et puis après, si le sommeil est trop fort, lève-toi et commence à marcher. Et puis mets un son d'adoration que tu as pris, que tu as écouté à l'église. Un son qui t'a inspiré. Marche. Et puis après tu t'assieds. Le sommeil vient encore. C'est pas grave, 20 minutes, tu te réveilles encore. Prie sans cesse. Je vous dis, à un moment donné, au bout de quelques mois, tu vas te rendre compte que tu pries la nuit sans plus, tu dors plus. Parce que ton corps a été purgé de tout sommeil. Je fais ça. Minuit, 2 h du matin. 2 h, 2 h 30, je vais dormir. Je me réveille encore à 6 h. Je rajoute encore 1 heure de prière. 7 h, je vais prendre ma douche, je vais me préparer, j'arrive à l'église. Mais quand tu fais ça tous les jours, mais mon gars, la journée là,
Mais tu es chargé à bloc. Je te dis que tu es chargé. C'est-à-dire que tu marches. Cabroso. Il ne faut pas qu'on t'embête. Ah, maman, et le feu de tous les côtés. Je vois le feu de tous les côtés te saisir. Ah! Oh! Il y a quelqu'un prie sans cesse. La prière sans cesse fatigue. Il dit, mais arrête de prier, arrête de prier, arrête de prier. Quand il dit arrête de prier, prie davantage, prie sans cesse. Ne stoppe pas. Pourquoi? On a vu que la prière sans cesse le fatigue. Mais ce n'est pas tout. Cette parabole, dans cette parabole, Jésus nous révèle que la prière sans cesse non seulement fatigue, mais ce n'est pas tout. Au verset 5, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre, me casser, me briser la tête. Qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que la prière sans cesse donne au diable des sensations de maux, que sa tête va éclater, que ça cogne et que ça cogne et qu'il va finir. Ça lui donne une tournie, ça lui donne des maux. C'est lui qui a inventé les migraines. Les migraines vont sur lui au nom de Jésus. Ça lui cogne dans la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Il dit, afin, il dit néanmoins. Tu vois, la prière sans cesse, c'est la seule condition pour que Satan lâche. Ce n'est pas la dépression, la lamentation, j'en peux plus, je craque, j'en ai assez, ma vie c'est un échec, rien ne va, j'en peux plus. Quand c'est comme ça, Satan dit, ah, tu viens de lui donner une information. Tu viens de lui donner une information. Il dit, en bon, on n'en peut plus. Augmenter la charge. Est-ce que quelqu'un me suit?